Voici Pedro. Non, pas lui. Maintenant, oui, c'est Pedro Sanchez, le président de l'Espagne. Un socialiste, un progressiste pur jus et un amateur d'impôts, de subventions et du pouvoir étatique. Sa recette est bien connue. Plus d'impôts, plus de fonctionnaires, plus de subventions, plus de contrôle de l'État sur votre vie. Ça vous rappelle quelque chose? Parce que ce n'est pas seulement Pedro, c'est une façon de penser. Une idée qui a commencé en promettant l'égalité et qui a fini par créer la pénurie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est réellement le communisme et pourquoi, peu importe leurs efforts, il échoue toujours. Préparez-vous. Car ce que vous allez entendre n'est pas politiquement correct, mais c'est la foutue réalité. Le communisme est une idéologie politique, économique et sociale qui vise une société sans classe et l'abolition de la propriété privée des moyens de production. Dans sa forme la plus pure, il propose que tous les biens et ressources soient partagés, que chacun reçoive selon ses besoins et contribue selon ses capacités. Marx l'a résumé ainsi. De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Oui, c'est similaire au socialisme, mais avec une petite différence. Le communisme classique est plus radical et révolutionnaire. Il veut éliminer entièrement le capitalisme et le remplacer par une économie contrôlée collectivement. Et, selon vous, qui paie tout ça? Eh bien, le peuple, bordel! Mais ce n'est pas tout. Le communisme ne veut pas seulement changer l'économie, mais aussi votre façon de penser, votre mode de vie et vos convictions. Marx disait que la religion était l'opium du peuple. Alors, de nombreux régimes communistes ont interdit la religion, détruit des églises et persécuté des chefs religieux. Il affirmait aussi que l'État serait temporaire, le temps qu'on n'en ait plus besoin. Mais cela n'est jamais arrivé. Une dictature du prolétariat a été instaurée, qui, en réalité, était une dictature à parti unique, sans élection libre ni séparation des pouvoirs. Fait réel, à Cuba, il y a des élections, mais un seul parti existe, le Parti communiste. En Corée du Nord, il y a aussi des élections avec un seul candidat. Dans le communisme, la propriété privée n'existe pas. Tout ce qui produit de la richesse, usines, terres, banques, appartient au peuple, administré par l'État. Les classes sociales n'existent plus non plus, car tout le monde est égal et a accès aux mêmes ressources. Et lorsque l'autorité totale est atteinte, l'État disparaît. Qui a besoin d'un gouvernement si tout fonctionne naturellement? Tout cela grâce à la conscience collective. Mais il existe bien une économie planifiée. L'État décide ce qu'on produit, combien, comment et pour qui. Il n'y a pas d'offre et de demande, pas de concurrence. Ça semble utopique, bien sûr, et ça l'est. Karl Marx et Friedrich Engels ont été les parents de la bête. En 1848, ils ont rédigé le fameux Manifeste du Parti communiste. Selon eux, toute l'histoire humaine est une lutte des classes. Les riches oppriment les pauvres et la seule façon d'y mettre fin est que les travailleurs prennent le pouvoir, éliminent la propriété privée et partagent tout. Ça a l'air joli, comme un conte de fées. Mais voici la partie méchante. Que s'est-il passé quand ils ont essayé de l'appliquer? Jusqu'à présent, aucun pays n'a réussi à instaurer le communisme pur. Ce que nous avons vu, ce sont des régimes communistes autoritaires. La première tentative a eu lieu en Russie vers 1917. Lénine et les bolcheviks ont pris le pouvoir. Ils ont promis liberté et pain. Le résultat, guerre civile, répression et naissance d'une dictature. Puis vint Staline. Savez-vous comment il a imposé le communisme? Avec des camps de concentration, la terreur et des millions de morts par famine forcée. En Chine, Mao fit de même. Le grand bond en avant provoqua la plus grande famine de l'histoire. Entre 30 et 45 millions de morts. Cuba, Corée du Nord, Cambodge, ils ont tous reproduit le même scénario. Révolution, dictature, effondrement. Et ils ont tous commencé de la même manière. Promettre égalité et justice. Et fini par répression. Faim et une classe politique grassouillette et heureuse. Qu'est-il arrivé dans ces cas? L'État contrôle tout. L'économie, l'éducation, les médias, même ce que vous pouvez dire. Cela crée une immense bureaucratie et beaucoup de corruption. La concurrence est éliminée, donc il n'y a plus d'entreprises privées et tout appartient à l'État. Puisque personne ne concurrence, il n'y a pas d'innovation ni d'efficacité. Résultat, produits rares, mauvaise qualité et file d'attente interminable. Il n'y a aucun incitatif individuel. Vous travaillez de la même façon que vous fassiez des efforts ou que vous ne fassiez rien. Par conséquent, la productivité s'effondre. Sans pluralisme, le dissident devient un
ennemi du peuple. Prison, persécution, censure et peur constante. Pour couronner le tout cela génère de graves crises économiques. Famine, comme en Chine ou en Corée du Nord, stagnation technologique et exode des cerveaux. Beaucoup disent ce n'était pas le véritable communisme. Eh bien, lequel l'était donc? Aucun pays n'a réussi à appliquer le communisme sans sombrer dans la ruine, la répression ou la dictature. En Chine, Mao Zedong, chef du Parti communiste chinois, a pris le pouvoir et déclaré la fondation de la République populaire de Chine. Le peuple chinois s'est levé. Il a commencé à éliminer tous ceux qui ne pensaient pas comme le parti. Mao a lancé des campagnes de rééducation, de lutte des classes et de rectification, ce qui impliquait en pratique des exécutions publiques des ennemis de classe, des confiscations de terres et l'élimination des intellectuels, des entrepreneurs et des riches paysans. Kulaks. On estime qu'entre 1 et 2 millions de personnes ont été exécutées rien que dans les premières années. L'agriculture a été détruite, les chiffres de production falsifiés, l'État exigeait des récoltes inexistantes et des millions sont morts car la nourriture qu'ils avaient eux-mêmes cultivée leur était confisquée. Entre 30 et 45 millions de personnes sont mortes de faim. Ce fut la plus grande famine de l'histoire humaine. Lorsque Mao sentit son influence décliner, il lança une nouvelle campagne, la révolution culturelle, qui n'était en réalité qu'une purge brutale déguisée en révolution sociale. La Chine était littéralement paralysée. Même les écoles ne fonctionnaient plus. Aujourd'hui, la Chine est une dictature technocratique et à parti unique avec une économie de marché et une répression numérique. Et bien que personne aujourd'hui ne se déclare communiste pur et dur, il existe encore des pays qui mettent en œuvre certaines politiques ou principes collectifs. L'un d'entre eux est l'Espagne, dont Pedro Sánchez est le président. Dans le monde de Sánchez, l'argent ne se crée pas. Il se redistribue même quand il n'existe pas. Lui et son gouvernement, soutenu par Unidas Podemos et Sumar, ont poussé l'impôt sur la fortune, un euphémisme pour plus de pression sur les fortunes, des hausses de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes supérieures, une augmentation des cotisations sociales pour les entreprises et de nouvelles taxes vertes que vous payez au supermarché, pas sur un yacht. Résultat, l'Espagne est devenue un pays moins attractif pour l'investissement. Au lieu d'encourager l'initiative privée, le gouvernement Sánchez a choisi de multiplier la taille de l'État. Embauches massives dans le secteur public, subventions généralisées, fonds européens utilisés pour entretenir des structures clientélistes. L'État en papa protecteur qui prend soin de vous avec de l'argent qui n'existe pas encore. La solution du gouvernement à la crise du logement a été de contrôler les loyers, comme si appuyer sur un bouton à la Moncloa faisait apparaître des appartements. Résultat, moins d'offres, plus de crainte de louer et des prix qui, surprise, continuent d'augmenter. Non, Pedro Sánchez ne se dit pas communiste, mais il applique de nombreuses politiques qui, si vous les aviez entendues il y a 30 ans, vous auriez dit « c'est du socialisme à l'état pur ». Plus d'État, moins de liberté, plus d'impôts, moins de mérite. Et comme dans tout modèle collectiviste, ce qui commence par des promesses de justice se termine par plus de pauvreté. Saviez-vous qu'il existe un livre qui révèle les secrets les plus sombres du communisme? C'est exact. Le livre noir du communisme, publié en 1997 par des universitaires européens, cherche à documenter, avec données et sources historiques, les crimes commis au nom du communisme par divers régimes totalitaires du XXe siècle et à comparer son impact humain à celui du nazisme. Son idée centrale est provocatrice. Si le nazisme mérite son Nuremberg, pourquoi le communisme a-t-il si souvent été justifié ou ignoré? Ce livre estime que les régimes communistes ont causé plus de 100 millions de morts au XXe siècle à travers exécutions de masse, camps de concentration, famines causées par des politiques économiques, déportations et répression politique et culturelle. Surtout, il se base sur des sources réelles. Archives soviétiques et de la Stasi, témoignages de victimes et de dissidents, dossiers officiels déclassifiés et études académiques antérieures. Son importance réside dans le démantèlement de l'idée romantique selon laquelle le communisme n'a échoué qu'à cause de mauvaises personnes. Il démontre que la logique du système, autoritaire, collectiviste, totalitaire, conduit inévitablement à la répression.
La violence n'est pas un accident du communisme, c'en est l'essence. Parce que le communisme naît d'une idée très jolie, mais qui ne fonctionne pas. Il n'y a aucun incitatif si vous travaillez autant que quelqu'un qui ne fait rien. Pourquoi faire un effort? Tout appartient à l'État, ce qui signifie que cela n'appartient à personne. Alors ça pourrit, ça casse et ça s'effondre. Le pouvoir ne disparaît pas. Il se concentre. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous applaudissez sur la place, de peur de dire ce que vous pensez vraiment. Le communisme est une idée née pour chercher la justice et l'égalité. Mais en pratique, il a produit des régimes autoritaires, une stagnation économique et de la répression. En théorie, c'est beau. Mais son application a, dans la plupart des cas, été désastreuse. Le communisme promet un paradis terrestre, mais chaque fois qu'il a été essayé, il s'est transformé en un cauchemar dirigé par des bureaucrates. Quel régime communiste pensez-vous a été le pire jusqu'à présent? Laissez votre réponse dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine!